Le soleil couchant descendait lentement sur l'horizon, peignant le ciel au-dessus du monastère Sainte-Agathe de teintes riches de cuivre et de pourpre. La vallée s'emplissait d'ombre, et le vent de la prairie apportait l'odeur sèche de la sauge, de la poussière et du bois brûlé. À travers ces senteurs perçait la lourdeur de la terre calcinée, comme si l'espace lui-même gardait la mémoire d'anciens incendies et de vieilles blessures. La poussière s'infiltrait dans les volets, se déposait sur les rebords de fenêtres et pénétrait même dans les salles de prière. Sœur Anne était agenouillée devant l'autel. Elle priait, mais ses pensées, tout comme la poussière au dehors, s'insinuaient à travers le tissu dense de sa foi. Les mots de la prière lui étaient familiers, depuis l'enfance, récités par cœur, sans effort. Mais ce soir-là, ses lèvres bougeaient machinalement. Quelque chose troublait sa concentration. Quelque chose d'insaisissable, comme si l'air avait changé de densité et que l'ordre habituel des choses commençait à se décaler imperceptiblement. Elle se releva, ajusta sa coiffe et, d'un geste familier, lissa les plis de sa robe grise et rêche. Prenant une lanterne, elle se dirigea vers la porte. La cour du monastère était presque vide. Les branches des arbres desséchés craquaient sous les rafales de vent. La chaîne du puits grinçait comme un bâillement. Le silence était particulier, un silence de monastère, non pas comme celui du désert, mais comme celui d'un lieu où même la respiration résonne. Quelque part dans l'ombre d'un couloir, une voix se fit entendre. Sœur Anne allait au portail. Quelqu'un est étendu là-bas. Il semble blessé. Elle ne posa aucune question. Dans des lieux comme celui-ci, où tout est régi par le rituel, chaque exception était ressentie avec acuité. Elle se mit en route vers le portail, calmement, presque sans bruit. Seule la lumière de sa lanterne dansait sur les murs, arrachant à l'obscurité les contours de la pierre et du bois. Juste devant le portail, à la lisière de la lumière, gisait un homme. Sa chemise était sombre de sang, son visage couvert de poussière, ses lèvres sèches. Sa respiration était irrégulière. L'épaule était transpercée par une balle. Sa main serrait convulsivement une ceinture. Il était inconscient. « Nous ne pouvons pas garder un homme entre ces murs », rappela sœur Marie, qui l'avait rejointe. « Telles sont les règles, même s'il est mourant. »« Il ne mourra pas, » répondit Anne calmement. « Je le prends avec moi, jusqu'à ce qu'il puisse marcher. » Marie hésita mais ne discuta pas. Son regard contenait tout, la désapprobation, l'inquiétude, mais aussi la compréhension. Anne ne prononçait jamais de mots superflus, et cela aussi faisait partie de son caractère. Si elle prenait une décision, ce n'était ni à voix haute, ni pour se faire voir. La cellule de sœur Anne était petite, comme toutes les autres. Un lit avec une couverture de laine, une table en bois, un évangile, quelques bougies. L'endroit sentait les herbes et la cire. L'homme était lourd, mais Anne aida à le transporter sans demander d'aide. Elle lui retira sa veste, épaisse, couverte de sang séché et de poussière. La blessure était de part en part. La balle avait traversé sans se loger. La plaie devait être nettoyée. Alors qu'elle lui lavait l'épaule, il reprit conscience. « Où suis-je » Sa voix était rauque mais intelligible. Il parlait avec effort, comme s'il se frayait un chemin à travers une gorge sèche et la douleur. « Dans un monastère, vous êtes en sécurité. » Il cligna des yeux, puis il la regarda. Ses yeux étaient sombres, attentifs, pas effrayés, mais prudents, comme ceux d'un homme habitué à s'attendre au pire. « Alors je suis encore en vie. Pas de chance. » Il n'esquissa pas un sourire, mais le coin de sa bouche tressaillit. « Ne parlez pas pour rien. Vous avez perdu beaucoup de sang. Il vaut mieux vous taire. » Il ferma les yeux, mais avant, il dit
Tu es une religieuse? Je suis une sœur. Je m'appelle Anne. Il hocha faiblement la tête, hausse les épaules comme il le put. Puis il s'endormit, sans un mot de plus. Le sommeil fut lourd, agité de délire. Elle resta assise près de lui, sans s'éloigner, à l'écoute de chacune de ses expirations. Le lendemain, il mangea un peu. Anne lui apporta de l'eau et une soupe de haricots, avec quelques pommes de terre et des épices. Il but lentement, gardant longtemps la cuillère dans ses mains. « Je ne pensais pas me réveiller sous un plafond orné d'icônes, » dit-il à voix basse. « J'étais plus habitué au grand air ou à une grange. Vous étiez dans le désert? En bordure, dans les fourrés, puis près de la voie ferrée. C'est là que c'est arrivé. » Il ne donna pas plus de détails, et elle ne demanda rien. C'était entre eux un accord tacite, rien de superflu, tant que le moment ne serait pas venu. « Tu parles toujours comme ça ?» demanda-t-il un peu plus tard, comme si chaque mot était pesé avec prudence. « Je réfléchis avant de parler, c'est tout. » Il hocha la tête, et ne contesta pas. C'était rare, ça aussi. Il lui dit son nom le 3e jour, simplement et calmement. Ben Carter. J'étais dans l'armée, puis j'ai cherché des gens qu'il ne fallait pas. La suite, c'est comme pour tout le monde. La poussière, les coupes de feu, l'argent des autres, les mauvaises routes. Quelqu'un vous pourchasse, peut-être. Ou peut-être que j'étais juste au mauvais endroit et au mauvais moment. Après ces mots, il se tut. Il regardait par la fenêtre, au-delà de laquelle s'étendait la plaine. Quelques buissons et des branches tordues par la chaleur. Le monde extérieur était sec comme un vieil os. Anne le regardait et pensait à la facilité avec laquelle cet homme aurait pu mourir. Là, sur la route, seul, sans nom. « Et vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui cherche le pardon, » dit-elle, après un long silence. « Je ne le cherche pas. C'est juste que, parfois, un homme veut juste être là où personne ne viendra le déranger, ne serait-ce que pour quelques jours. » Elle hocha la tête. « Ici, on ne demande pas le passé, mais Dieu le connaît quand même. » Il eut un demi-sourire, pas sarcastique, mais presque respectueux. « Je vois que tu n'es pas du genre à beaucoup parler. C'est bien. J'aime quand le silence n'a pas besoin d'explication. » Anne ne sourit pas, mais une douceur apparut dans son regard. Elle comprit soudain, à côté d'elle, il n'y avait pas un bandit, ni un meurtrier, mais simplement un homme qui n'avait pas connu le silence depuis longtemps. Cette nuit-là, elle ne pria pas non plus. Elle resta assise dans sa cellule, une bougie à la main. Et elle écoutait, de l'autre côté de la mince cloison, sa respiration lente, lourde, mais vivante, comme si le silence n'était plus son refuge, mais leur territoire commun, où tout était encore possible, même l'interdit. Le matin commença par les aboiements sonores et des chiens derrière le mur du monastère. La prairie était encore endormie, mais déjà étirée par la première chaleur. Anne s'approcha de la fenêtre et fixa un instant l'horizon. La ligne du ciel semblait particulièrement lointaine aujourd'hui, comme si la terre elle-même avait décidé de se cacher sous lui. Tout autour, la couleur des murs, l'odeur de la poussière, l'air lui-même. Rappelait qu'ici, loin de tout, la vie s'écoulait à un autre rythme. Ben était assis sur le lit, appuyé sur un coude. Ses mouvements étaient plus assurés, bien qu'il ménageât encore son épaule. Il regardait le plafond, mais pas d'un air distrait. Son regard était concentré, comme s'il déchiffrait quelque chose d'important dans le grain du bois. Anne entra doucement. Elle apporta de l'eau chaude, un morceau de pain, une infusion tiède avec du miel. « Vous ne devriez pas forcer, » dit-elle en s'approchant. L'épaule pourrait s'infecter. « Tout va bien, » répondit-il en prenant la tasse. « Ce n'est pas ma première blessure, mais je crois que c'est la première fois que je me réveille près d'une icône de la Vierge Marie. » Il se tourna vers elle. «
Tu pries pour moi? Je prie pour tous ceux qui sont sous ce toit. Pas par leur nom, mais selon leurs besoins. Il hocha la tête. Il ne répondit pas tout de suite, puis dit « Et moi je suis un besoin? Vous êtes un homme. C'est suffisant pour qu'on prie pour vous. » Il but une gorgée d'infusion. Le liquide chaud ranima son visage. Sa voix devint un peu plus claire. C'est un endroit étrange. Silencieux, mais comme s'il posait constamment des questions. Pas avec des mots, mais de l'intérieur. J'ai passé de nombreuses nuits seul, mais je ne me suis jamais senti comme ici. Anne s'assit en face de lui, prenant sa broderie. Ses gestes étaient précis. Elle cousait sans regarder, comme si le tissu savait où guider le fil. Dans des endroits comme celui-ci, les mots sont inutiles, dit-elle. Si quelque chose parle, c'est que vous avez quelque chose à entendre. Ben passa lentement la main sur la couverture. Quand j'étais soldat, on nous apprenait à ne pas nous poser de questions superflues, surtout à nous-mêmes, juste s'ordonner d'avancer. Ça marche, mais seulement un temps. Il se tut. Il écouta quelqu'un passer dans le couloir. Les pas étaient en sourd, assurés. Mais lent, le monastère ne tolérait pas la hâte. Avant, je pensais que le péché concernait les actes. Tu fais, tu es coupable. Tu ne fais pas, tu es innocent. Et maintenant, je suis allongé ici. Et je sens que le péché peut aussi être dans ce qu'on n'a pas fait. Dans le fait de s'être détourné, de ne pas avoir sauvé, ou d'être parti quand il fallait rester. Anne ne répondit pas immédiatement. Elle enfilait un nouveau fil dans son aiguille, lentement. Et vous n'êtes pas obligé de parler de ça. Ce n'est pas une confession. Je ne me confesse pas. Je veux juste que, pour une fois, quelqu'un entende ça sans me juger. Elle leva les yeux. Son regard était calme, clair, obstinément sobre. J'écoute, sans jugement, sans condition, simplement en tant qu'être humain. Il hocha la tête. J'avais un frère aîné, Henry. Il pensait qu'on pouvait tenir le monde dans son poing, toujours en avant, toujours plus vite. On s'est engagé ensemble dans la cavalerie. Là-bas, au Nouveau-Mexique, on est tombé dans une embuscade. Il m'a couvert, et je suis parti alors que j'aurais pu rester. Il est mort. Et moi, je suis là. Anne posa sa broderie. Vous aviez peur. Il la regarda. Oui, mais pas à ce moment-là. La peur est venue après, quand j'ai compris que j'avais appris à vivre avec ça. Un silence s'installa entre eux, pas oppressant, plutôt respectueux. Et vous? Vous aviez quelqu'un? Demanda-t-il un peu plus tard. Avant le monastère, avant de devenir une sœur. Elle baissa les yeux. Ses doigts retournèrent au tissu. Il y avait un homme. Je le connaissais depuis l'enfance. Il travaillait au ranch de mon père. Rien de spécial. On allait chercher de l'eau ensemble. On riait quand on le pouvait. Parfois, il m'apportait des pommes d'ail séchées. Mais à l'époque, je ne savais pas que ça pouvait être important. Vous l'aimiez? Je pense que oui, mais je n'ai pas eu le temps de comprendre comment. Il est parti. Et 6 mois plus tard, notre maison a brûlé. Après ça, je suis venu ici. Ben se pencha en avant. Ses lèvres tremblèrent légèrement, mais sa voix resta stable. Pardonnez-moi si je vous ai fait vous souvenir. Ne vous excusez pas, ça ne fait pas mal. C'est simplement une partie de moi. Il porta la tasse à sa bouche, mais ne but pas. Alors peut-être que nous cherchons tous les deux la même chose. Quoi donc? Un endroit où l'on peut n'être ni un héros, ni un pécheur. Juste un homme. Elle hocha la tête et le regarda longuement, comme si elle scrutait à travers les fragments de son passé. Puis elle se leva et dit « Si c'est difficile, appelez-moi. Et si ça va mieux, appelez-moi aussi. » Il eut un demi-sourire. « Et si c'est juste silencieux, alors je viendrai de moi-même. » Quand elle partit, la porte se referma doucement derrière elle. Ben resta seul, mais il n'y avait plus de solitude dans la pièce. Elle s'était retirée.
ne serait-ce que pour un temps. La nuit fut chaude. L'air derrière les fenêtres de la cellule était immobile, comme si la prairie retenait son souffle. Au loin, on entendait le jappement crépitant d'un coyote. La lune était basse, pareille à une pièce de monnaie chauffée à blanc, coincée dans une fente entre les nuages. Au monastère, tout dormait, mais sœur Anne ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle était assise à sa table, sans prier ni lire. Ses mains reposaient calmement sur ses genoux, son regard fixé sur la flamme d'une bougie qui ondulait doucement au gré des courants d'air. Le silence en elle n'était pas un vide, mais plutôt une préparation. Elle sentait que quelque chose d'important approchait. Pas un événement ni un choix, mais une compréhension. Ben ne dormait pas. Il ne faisait pas de bruit, n'appelait pas, mais elle le sentait. Sa respiration était tendue, comme si son corps se reposait, mais que son esprit veillait. Il ne se plaignait jamais, ne demandait rien de superflu. Et pourtant, sa présence semblait dilater l'espace. La cellule était devenue trop étroite pour le silence, mais assez vaste pour la vérité. Anne se leva, jeta sur ses épaules une cape grise qu'elle noua à son cou et, sans allumer de lumière, sortit dans le couloir. Le plancher grinça doucement sous ses pieds. Elle frappa 2 fois. « Je ne dors pas, dit-il. » Elle entra. Ben était assis sur le lit, le dos contre le mur. Ses cheveux étaient en désordre, son manteau négligemment jeté sur ses épaules. Sur la table de chevet, une bougie dont la douce lumière donnait à son visage un air fatigué, un peu émacié, mais calme, comme celui d'un homme qui a compris qu'il ne peut plus cacher ce qu'il a porté en lui trop longtemps. « Vous avez du mal à vous endormir ?» demanda-t-elle en s'asseyant sur un tabouret bas près du mur. Le sommeil est une chose peu fiable. Il ne vient pas toujours quand on l'appelle. Et parfois, il vient et apporte ce qu'on ne veut pas voir. Il dit cela sans emphase, d'une voix égale, comme un homme depuis longtemps habitué à cette idée. Vous rêvez de ceux que vous avez perdus, ou de ce que vous avez fait. Il passa une main sur son visage. Parfois l'un, parfois l'autre. Et le plus souvent, c'est juste la route. Je marche quelque part, mais je ne sais pas où. Autour, c'est le vide, et mes pas résonnent si fort que même l'écho ne le supporte pas. Elle hocha la tête. Avant, je rêvais de mon père. Après l'incendie, il se tenait sur le porche, comme s'il était indemne, et il m'appelait, comme si de rien n'était. Je courais vers lui, et quand j'arrivais près de lui, il disparaissait, encore et encore. Ben la regarda sans l'interrompre. Le passé a une drôle de façon de revenir. Pas quand on l'attend, mais quand on pense avoir appris à vivre sans lui. Ils restèrent silencieux un moment. Le vent frappait sourdement les volets. Au loin, un oiseau croassa d'une voix rauque. « J'ai tué un homme, » dit-il à voix basse. « Il y a de nombreuses années, dans une boutique poussiéreuse où l'on partageait les cartes et les comptes. Il a mis la main à sa ceinture, et j'ai cru qu'il allait prendre son arme. J'ai tiré le premier. Et puis j'ai vu qu'il cherchait sa gourde. Ça a duré un instant, mais cet instant est encore avec moi. » Anne le regardait calmement. Il n'y avait ni horreur ni indulgence dans son regard. Seulement une attention totale, qui ne pardonnait ni ne condamnait. Et après, vous vous êtes tu. Toute ma vie. J'ai inventé des raisons. Je me suis convaincu que c'était les circonstances, que je ne le voulais pas, que j'aurais pu mourir moi-même. Mais tout ça, ce sont des mots. À l'intérieur, il y a un vide, comme une dent arrachée. Pourquoi me dites-vous ça? Parce qu'en vous, il n'y a pas ce désir d'avoir raison. Vous écoutez, c'est tout. Et votre silence n'est pas lourd. Il me permet d'être vrai, ne serait-ce qu'un peu. Anne se leva, s'approcha et s'assit près de lui.
Elle ne le toucha pas. Elle était juste assise là. Sa voix était toujours aussi calme. Je n'ai pas besoin de savoir si vous êtes un bon ou mauvais. Ce qui m'importe, c'est que vous voulez être honnête. Cela signifie que vous êtes vivant. Et un homme vivant peut recommencer. Et donc, je devrais demander pardon à Dieu. C'est entre vous et lui. Je ne suis ni juge ni guide. Je suis juste une personne qui sait combien il est lourd de porter en soi ce qui n'a pas été dit. Il hocha la tête, il fixa longuement la flamme de la bougie. Quand j'étais jeune, je pensais que l'honneur, c'était de ne jamais reculer. Plus tard, j'ai cru que l'honneur, c'était de venger les siens. Et maintenant, il me semble que l'honneur, c'est de reconnaître ce dont on voudrait se détourner. Anne esquissa un léger sourire. Alors vous venez de poser l'acte le plus honorable de votre vie. Ils se turent un de nouveau. Mais cette fois, le silence était différent. Ni gênant, ni pesant. Plutôt chaud comme une couverture de laine par un matin frais. « Voulez-vous que je reste ici cette nuit ?» demanda-t-elle. Il se tourna vers elle, sans se presser. « Si vous n'avez pas peur de ce qu'on pourrait penser. » Elle secoua la tête. « Ici, entre ces murs, chacun porte son fardeau. Et ce que nous partageons en ce moment, ce n'est pas un péché, c'est la vérité. » Il ne répondit pas. Il se laissa simplement aller contre le dossier du lit. Il ferma les yeux. Anne resta assise, silencieuse, près de lui, sur son visage. Il n'y avait ni désir ni peur, seulement une présence pleine et humaine. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Ben s'endormit sans faire de rêve. La journée fut sèche, même pour cette région. La poussière se soulevait au moindre mouvement, le soleil brûlait dès l'aube, et tout semblait calciné non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Même les ombres n'offraient aucune fraîcheur. Le monastère se cachait derrière ses hauts murs, mais la chaleur s'infiltrait partout, emplissant les couloirs, ramollissant la cire des bougies, rendant l'air dense. Anne se réveilla tôt, bien avant le son des cloches. Elle ne pria pas. Elle resta simplement assise près de la fenêtre, observant la brume sèche monter du désert à l'aube. Tout était comme d'habitude, comme ces dernières années. Sauf que maintenant, à côté de l'habituel, il y avait du nouveau. Ben. De jour en jour, il se rétablissait. Il marchait avec assurance, parlait moins, mais plus profondément. Il était attentif, non seulement à ses paroles, mais aussi au silence qui les séparait. Et ce silence commençait à la changer bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Vers midi, elle se rendit au jardin, une petite cour intérieure où poussaient de la lavande, de la sauge, de la menthe et un vieux pêcher. Sœur Suzanne, partie depuis longtemps dans une autre paroisse, l'avait planté autrefois. Anne portait un bol d'eau pour arroser la terre à ses racines. Mais en arrivant au tournant, elle s'immobilisa. Dans le passage entre le mur et l'escalier se tenait Ben. Il était pieds nus, sa chemise déboutonnée, son épaule bandée couverte d'un manteau militaire. Dans sa main, un livre de la bibliothèque du monastère. Il était appuyé contre la pierre chaude, le regard tourné vers le portail. S'avance. Il y avait dans sa posture quelque chose d'insaisissablement ouvert, comme un homme qui n'attend personne, mais qui ne part pas, précisément parce qu'il le désire. « Vous ne devriez pas rester si longtemps au soleil, » dit Anne à voix basse. Il se retourna, plissant les yeux à cause de la lumière. Sur son visage, ni sourire, ni surprise. Juste une légère ombre de calme. Je me disais que si je restais ici un peu plus longtemps, je me souviendrais pourquoi j'ai survécu. Elle s'approcha et posa le bol par terre. Quelques gouttes éclaboussèrent, laissant des taches sombres sur la pierre. Dans des endroits comme celui-ci, les réponses ne viennent pas tout de suite. Et parfois, elles ne viennent pas du tout. Et vous, avez-vous trouvé la vôtre ? Anne réfléchit.
Elle s'assit sur le bord d'un banc. Ben resta debout, mais plus près qu'avant. Je ne l'ai pas cherché comme une question. Au début, je voulais juste me cacher, puis survivre, puis rester moi-même. Et maintenant, je crois que j'apprends simplement à être. Il s'assit à côté d'elle. Son corps bougeait avec précaution, avec la prudence d'un convalescent. Mais on sentait dans ses mouvements une concentration intérieure. Comment c'est étonnant tout ce que vous dites, et pourtant tout sonne comme le silence, calme, profond, même lorsque vous parlez de la douleur. C'est que j'écoute plus que je ne parle. Les mots ne sont que la surface. Au monastère, on le comprend vite. L'essentiel n'a pas besoin de superflu. Il passe à une main sur son visage, comme pour chasser quelque chose, ou au contraire, pour le préserver. Et si je vous disais que j'ai peur de partir d'ici, que je n'ai pas peur de me retrouver à nouveau sur la route, mais que j'ai peur de ne pas retrouver en moi ce que vous avez vu en moi. Anne le regarda longuement. Puis elle dit, « Ce que j'ai vu est déjà en vous. Il ne faut pas le chercher. Il faut seulement ne pas le rejeter. » Je ne sais pas vivre dans la pureté. J'ai de la boue, des erreurs derrière moi. Même si je voulais changer, cela n'effacerait pas ce que j'ai été. Changer ne signifie pas oublier, cela signifie accepter. Non pas comme une excuse, mais comme une expérience. La boue n'est pas une malédiction, c'est juste la trace de la route. Vous pouvez en prendre une autre. Il hocha la tête, fixant longuement le péché. Ses lèvres tremblèrent légèrement. Vous croyez en moi plus que moi-même. Pourquoi? Parce que je vois un homme. Pas des étiquettes, pas les mots des autres, pas les ombres de vos actes. Je vois des yeux où il y a de la douleur, mais pas de méchanceté. C'est la base. Tout le reste peut être construit. Il se tut. Puis il dit doucement, « Quand vous êtes silencieuse à mes côtés, c'est plus facile pour moi. Et quand vous parlez, je commence à croire qu'il y a aussi quelque chose de bon en moi. » Anne se leva. Il se leva aussi. Ils se tenaient l'un en face de l'autre, à portée de main. « Je ne peux pas vous donner plus que ce que je peux, dit-elle. Mais moins, ce n'est déjà plus possible. » Leurs regards se croisèrent. Sans attirance, mais avec compréhension. Sans demande, mais avec confiance. Ce n'était pas une déclaration d'amour, mais c'était quelque chose de plus profond. « Est-ce que je peux juste venir m'asseoir à côté de vous? Sans mots? » Vous pouvez. Mais les mots, parfois, sont nécessaires. Elle partit. Il resta. Dans le jardin, la poussière tremblait au-dessus du sol. Et au-dessus du péché, une seule abeille chantait. Et toute cette journée, comme cette conversation, n'était pas une prière, mais quelque chose de plus grand. Le soir tombait lentement sur le monastère, presque cérémonieusement, comme si le jour lui-même savait qu'il disait adieu à quelque chose d'important. Les rayons du soleil glissaient sur les dalles de pierre, touchaient les icônes, s'attardaient à la croisée de deux couloirs où les murs s'étaient fissurés avec le temps. Dans l'air flottait une odeur épaisse d'herbes séchées, lavande, sauge, achillée. Tout était comme toujours, et pourtant déjà différent. Anne finit de ranger les flacons et les teintures dans l'armoire de l'apothicairie. Elle travaillait en silence, concentrée. Mais à l'intérieur, quelque chose grondait. Pas de l'anxiété, pas de la peur. Quelque chose de plus profond. Le sentiment que le monde changeait alors qu'elle était encore immobile. Quand la porte s'ouvrit, elle savait déjà qui c'était. Elle ne se retourna pas tout de suite. Elle se laissa un instant pour se ressaisir. Puis elle se tourna calmement. Ben se tenait sur le seuil. Dans ses mains, une lettre. Une feuille de papier, pliée avec soin, mais usée par le temps. Sur son visage, l'ombre d'une vieille inquiétude. De celles qui, même invisibles, se sentent dans tout l'être,
dans la façon de tenir les épaules, de respirer, de regarder. C'est d'un vieil ami, d'un camp dans le sud. Il écrit qu'il a entendu dire qu'on me cherche encore. 2 hommes. Ou 3. Peut-être plus. Il pense que je sais ce que je ne sais pas. Ou que je dois ce que je ne dois pas. Ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils n'ont pas oublié. Anne s'approcha en silence. Elle prit la lettre, la déplia. L'écriture était sèche, anguleuse. Quelques lignes. Une signature. Pour la première fois depuis longtemps, ses doigts se tremblèrent. « Peuvent-ils arriver jusqu'ici » demanda-t-elle. Ben hocha la tête. « S'ils apprennent que je suis là, oui. On ne vient pas ici par hasard. Mais si je reste, tout cet endroit sera menacé. Et je ne peux pas le permettre. » Il parlait doucement, sans pression, mais avec cette franchise qui sonnait comme un adieu. Comme un homme qui a décidé de partir non par peur, mais parce qu'il ne veut plus être la cause du malheur de quelqu'un d'autre. « Quand partirez-vous » demanda-t-elle. « Cette nuit, avant l'aube. » « Je connais une vieille route qui passe par le mur sud. Puis, le long du ravin. Peu de gens y passent. Il sera difficile de suivre ma trace. » Le silence entre eux devint dense. Elle le regardait comme pour la dernière fois. Et elle comprit. Si elle ne parlait pas maintenant, elle ne le ferait jamais. « Je pars avec vous. » Il leva brusquement les yeux. Pas avec colère, mais comme si les mots l'avaient frappé en pleine poitrine. Comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. « Vous ne comprenez pas ce que vous dites. Je comprends, et je le dis quand même. Parce que si je reste, je vous perdrai. Et avec vous, je me perdrai moi-même. » Il se détourna, se dirigea vers la fenêtre, s'y appuya. Il regarda longuement l'étendue poussiéreuse au-delà du mur. Là-bas, il n'y a pas de paix. Il n'y a que la route, le froid, la poussière, des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Il n'y aura aucune protection, ni contre les balles, ni contre la solitude. Maintenant, je ne cherche pas de protection. Je cherche ce que j'ai déjà trouvé, en moi, à travers vous, à travers votre façon de vous taire, de regarder, de ne rien promettre mais de tenir parole. Il resta longtemps silencieux, puis il se retourna lentement. Son visage était comme un vieux miroir, fêlé, mais qui reflétait encore. « Je ne sais pas où nous arriverons, je ne sais pas s'il y aura une fin, mais si vous venez avec moi, nous ne reviendrons jamais. Je ne suis déjà plus là d'où je viens. Revenir serait me trahir. Je ne peux pas. » Ils se tenaient l'un en face de l'autre, sans étreinte, sans contact. Mais tout avait déjà été dit entre eux, et tout restait encore à l'intérieur. Ils firent leur bagage en silence, se comprenant du regard. Lui, de manière précise, militaire. Un petit sac à dos, un couteau, une gourde, des bandages, une carte. Elle, sobrement, sans superflu, une cape, un gilet chaud, des biscuits secs, un crucifix. Au dernier moment, elle s'approcha de l'autel, s'agenouilla, ferma les yeux. Elle ne priait pas. Elle disait simplement adieu. La nuit tomba comme un linceul. Au monastère, on dormait. Sœur Marie, comme toujours, avait fermé les volets. Le silence coulait dans les couloirs, comme de l'eau entre les doigts. Ils le traversèrent avec légèreté, sans laisser de traces. Aux portes sud, Ben s'arrêta. Il posa la main sur le verrou, la regarda. « C'est votre dernière chance de rester. » Anne le regarda droit dans les yeux. « Je suis déjà parti. Avec vous. » Ils sortirent. Derrière eux, le mur. Devant eux, la route. Aucun d'eux ne se retourna. Ils marchèrent pendant longtemps, sans un mot. La nuit était étoilée, mais fraîche. Au loin, une chouette ululait. La terre sous leurs pieds était sèche comme un vieil os. Ils marchaient sans se regarder. Mais tout ce qui était entre eux était là, tout près. À l'aube, ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau. Il alluma un feu. Elle versa de l'eau. «
C'est étrange, dit-elle. Je pensais que j'aurais peur. Mais je suis calme. C'est parce que vous n'êtes plus dans une cage, même si cette cage était dorée. Ou sainte. Elle hocha la tête. Merci de ne pas m'avoir convaincu, de ne pas m'avoir entraîné, juste de m'avoir laissé marcher à vos côtés. Il la regarda longuement, puis il lui prit la main, pas comme un guerrier, mais comme un homme qui a quelque chose à perdre. Et à cet instant, au milieu de la poussière, des braises et de la première fraîcheur matinale, elle comprit tout ce qui avait été avant était resté là-bas, derrière les murs. Désormais, il n'y avait qu'eux, et la route, et un choix, fait non pas une seule fois, mais chaque jour. La prairie s'ouvrit devant eux comme une page blanche, où la vie inscrivait de nouvelles lignes à chaque pas. Il n'y avait pas de sentier, pas de promesse. Seulement la poussière sous les bottes, l'odeur de la sauge, des clôtures penchées au loin, et le sentiment qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Et ce n'était pas une menace, mais une liberté. Les premiers jours, ils marchèrent en silence, non par gêne, mais par habitude de ce silence devenu le leur. Ils ne parlaient que lorsque c'était nécessaire, des haltes, de l'eau, de la nourriture. Mais même ces courtes phrases résonnaient entre eux avec confiance, sans peur dans la voix. Il y avait un nous, il y avait un ensemble. La nuit, ils dormaient à la belle étoile. Le feu brûlait doucement, se reflétant dans leurs yeux. Elle s'enroulait dans une couverture. Il la recouvrait d'un pan de la sienne. Parfois, il se réveillait lorsque la flamme faiblissait et se regardait dans la pénombre. Il souriait. Elle lui rendait son sourire, sans mots, sans emphase, juste comme ça, comme s'ils avaient attendu toute leur vie ce silence nocturne. Le 4e jour de leur voyage, ils trouvèrent une cabane, vieille, avec un plancher effondré, un toit partiellement démonté, sentant la moisissure du bois. Mais elle avait des murs, des ombres d'une vie passée. Et la possibilité de commencer quelque chose. Ben se mit à la réparer. Ses mains étaient fortes, ses gestes précis. Il arrachait les planches pourries, en clouait de nouvelles. Elle faisait infuser de la menthe, lavait les fenêtres, triait. Les objets trouvés dans un coffre, une nappe usée, 2 tasses, un morceau de savon. Tout cela devint leur maison, pas d'un coup, mais pas à pas. Ils ne dirent pas que c'était pour longtemps, mais ils ne diront pas le contraire non plus. Un mois passa, puis un deuxième. La vie devint chaleureuse, sans fioriture, sans temps, sans date. Le matin commençait avec lui apportant de l'eau. Elle coupait le pain, puis il mangeait, assis sur les marches. La journée, il réparait le toit. Elle cueillait des herbes sauvages, allant parfois jusqu'à la vieille route, juste pour regarder au loin. Le soir, un feu. Dans ses mains, un livre. Dans les siennes, un couteau qu'il affûtait lentement, sans regarder. Parfois, il lisait à voix haute. Parfois, c'était elle. Mais le plus souvent, ils restaient simplement assis l'un à côté de l'autre. Et dans ce saut, l'un à côté de l'autre, il y avait tout. Le passé, le présent, l'avenir. C'est étrange, dit-elle un jour en regardant ses doigts. Je ne savais pas ce que c'était que de vivre avec un homme. Pas dans le péché, ni dans le devoir, mais simplement avec lui. De manière à ne pas avoir peur que quelqu'un le reprenne. Il se tourna légèrement. Je ne savais pas ce que c'était que de ne pas avoir peur de perdre une femme. Pas à cause d'une balle, mais parce qu'elle pourrait partir. Elle tendit la main, posa sa paume sur sa poitrine. Je ne partirai nulle part, pas parce que je le dois, mais parce qu'ici, je respire. Parfois, des voyageurs leur rendaient des visites. Hésitants, pauvres, étranges. Ils leur offraient l'hospitalité sans poser de questions. Un jour, un garçon vint à eux, âgé d'environ 12 ans, couvert de la poussière de la route. Il ne dit rien.
Il mangea et regarda Anne, comme si elle était le rêve de quelqu'un. Avant de partir, il demanda « Vous n'avez pas toujours été ici, n'est-ce pas ?» Anne sourit. « Non. »« Et maintenant, vous êtes heureuse ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle. « Mais maintenant, je suis ici. » Il hocha la tête, et il partit, et ne revint jamais. Parfois, elle se réveillait la nuit et écoutait sa respiration. Et chaque fois, elle ne ressentait pas la solitude, mais la paix. Il était là, pas comme une protection, pas comme un but, comme un homme, vrai, avec ses cicatrices, avec son ombre, mais avec elle. Lui aussi se réveillait tôt. Il la regardait trier les herbes, écrire quelque chose sur un bout de papier, sourire sans raison. Et dans ce sourire, il voyait tout ce qu'il avait cru perdu. « Tu es devenu plus silencieux, » dit-il un jour, mais plus profonde. Je suis devenu moi-même, simplement sans mur, et sans la peur que quelqu'un me dise « Tu ne dois pas ». Je ne le dirai jamais. Je sais. Quand l'automne arriva, il sculpta une bague en bois, simple, sans gravure. Il la lui tendit, non pas à genoux, ni avec un discours. Il la lui tendit simplement, debout sur le seuil, une tasse de thé dans l'autre main. Pas comme un mariage, pas comme un vœu, mais comme un signe. Je suis là, avec toi, tant que tu le voudras. Elle prit la bague, la passa à son doigt. Ses doigts tremblaient, mais sa voix, non. Alors moi aussi, je suis avec toi, tant que tu vivras. Et après aussi. Il ne répondit pas. Il pressa seulement son front contre le sien, et ils restèrent ainsi longtemps. Plus longtemps qu'il ne le fallait, mais moins longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Il n'avait pas cherché le bonheur. Mais il était venu, dans le goût d'un repas simple, l'odeur d'une soirée enfumée, la chaleur d'une main, un silence où il n'était plus nécessaire de prier, car tout avait déjà été entendu. Et ce n'était pas un amour saint, mais un amour qui n'était pas venu du ciel, mais à travers la poussière, la douleur et la vérité, et qui était resté. Les années passèrent. Le monde autour changeait, posément, comme tout dans ces contrées. Les routes s'élargissaient. Des rails étaient interposés le long des vieux sentiers. À la place des campements, des villages apparaissaient avec un bureau de poste et des boutiques. Les gens devenaient différents. Leurs visages gagnaient en assurance, mais perdaient en attention. Ils ne se regardaient plus dans les yeux, mais à côté, mais quelque part, à la lisière de la carte. Loin des nouvelles villes et des routes poussiéreuses, se dressait une maison. Petite, penchée par le vent, mais solide. Avec un seuil pavé à la main, un porche en planche sur lequel se tenait une unique chaise. Une femme y était souvent assise. Des cheveux gris, noués en chignon. Un tablier propre. Ses mains, crevassées par le travail, mais calmes. Il n'y avait aucune précipitation dans ses gestes. Seulement une précision acquise, comme celle d'une personne qui connaît depuis longtemps la valeur de chaque action. Parfois, des cavaliers passaient, parfois, des voyageurs. L'un d'eux s'arrêta, jeune dans un manteau usé. C'était un soir tranquille. Le soleil déclinait derrière les collines. L'air sentait la menthe sèche. Il la salua en retirant son chapeau. Elle hocha la tête, sans se presser, et l'invita d'un geste à s'asseoir. « Tu vas loin ?» demanda-t-elle. « Vers le sud, peut-être jusqu'à la frontière, ou peut-être que je fuis juste quelque chose. » Elle ne posa pas de questions. Au lieu de cela, elle lui versa du thé. Dans la tasse, un dépôt d'infusion, comme l'ombre d'un passé resté au fond. « Les gens ne fuient pas les lieux, dit-elle. Ils se fuient eux-mêmes. Mais si tu marches assez longtemps, un jour, tu pourras peut-être rattraper celui que tu veux être. » Le jeune homme hocha la tête, sans tout à fait comprendre. Mais il sentit qu'il y avait dans ces mots quelque chose qui ne se prouve pas, mais qui se vit. Il regarda la maison, le porche,
les buissons soigneusement taillés le long du mur. C'est calme ici, comme si tout était déjà arrivé. Elle sourit, sans amertume, sans fierté. Tout est en effet déjà arrivé, et c'est resté, simplement différemment. Vous vivez seul. Elle le regarda comme pour la première fois, droit dans les yeux. Non, il est avec moi. Il l'a toujours été. Le jeune homme regarda autour de lui. Personne dans la maison. Ni ombre ni voix. Pardonnez-moi, mais il était mon choix. Ni une bénédiction, ni une punition. Simplement le mien. Et quand il n'a plus été là, je ne suis pas resté seul. Je suis resté avec ce que nous avions réussi à construire. Pas avec nos mains, avec nos mots, notre silence, notre présence. Le jeune homme baissa les yeux, puis les releva. Vous ne regrettez rien? Non. Si je devais choisir à nouveau, je ferais la même chose. Mais plus tôt, pour être plus longtemps avec lui. Il but son thé, remercia, prit les rênes. Avant de partir, il s'immobilisa. Merci pour votre chaleur. Prends soin de toi, et n'ayez pas peur d'aimer, même si le monde te dit que tu ne dois pas. Il partit, et elle resta assise encore longtemps, regardant le soleil se coucher sur la route vide. Puis elle se leva, ajusta la couverture sur le fauteuil, et entra dans la maison. Au mur était accroché un vieux couteau. Sur une étagère, une bague en bois. Sur la commode, un livre. Elle souffla la bougie. Et dans l'obscurité, le silence se fit plus profond, mais pas vide. Parce que quelque part en elle, dans chacun de ses mouvements, dans chaque souffle, ils vivaient, et leur histoire, celle qui ne se racontait pas à voix haute, mais qui se transmettait, comme la chaleur d'une tasse, comme la lumière d'une fenêtre, comme un amour dont on ne parle pas dans les livres, pas sain, mais éternel.